Bonjour à tous, bienvenue dans mon village à Champagné cette semaine. Aujourd'hui nous sommes à Auvour, un camp militaire et terrain d'entraînement situé à Champagné depuis la bataille du Mans et la défaite française les 10, 11 et 12 janvier 1871. Aujourd'hui c'est le 2e régiment d'infanterie de marine qui s'y trouve en garnison depuis 1963. Visite donc du 2e RIMA avec le capitaine Michel qui m'attend en salle d'honneur. Bonjour capitaine. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au camp d'Auvour. Plaisir. On est très heureux de découvrir cet endroit que les Sartois n'ont pas l'habitude de visiter, à part pour les 50 ans, c'était il y a quelques mois. On va parler un petit peu de l'histoire du camp qui a commencé quand? Alors l'histoire du camp commence ici donc en 1963, au retour de la guerre d'Algérie. Le 2e régiment d'infanterie de marine est basé donc dans la Sarthe, entre Le Mans et donc ici le camp d'Auvour. Donc le régiment au départ il est vraiment organisé comme un ancien champ de tir pour l'artillerie. Donc il fait 8 km de long sur en général 1 km de large. Ça prend de la place sur Champagné. Ça prend de la place sur Champagné, on est sur 5 communes, mais la partie camp bâti où on est actuellement est principalement sur la commune de Champagné. La relation entre les habitants, ça se passe bien aussi? Ça se passe très bien, donc le régiment pèse assez lourd, on représente quand même 1080 personnels, ça fait 500 familles et à peu près 680 enfants qui sont scolarisés dans les communes environnantes et principalement bien sûr sur Champagny. Donc ça fait vivre la commune? Complètement, ouais. Et puis on est quand même consommateur, 1080 personnes à nourrir, ça fait un sacré budget qui sont dépensés à 50% sur le département. Alors on se promène ce matin, on n'a pas vu grand monde. Comment ça se fait? Oui, alors actuellement le régiment est quasiment à 100% projeté, hein, donc on a 900 hommes qui sont sur l'Afrique en ce moment, entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Très bien. Et il reste un peu de personnel ici? Voilà ce qu'on appelle une base arrière qui permet de continuer à faire tourner le régiment, donc une petite compagnie on va dire. Alors au quotidien, tout au long de l'année, qu'est-ce qu'on fait ici au camp d'Auvour dans la journée? Le camp d'Auvour, bon, c'est un régiment, comme je vous l'ai dit, des troupes de marine, donc on est professionnel depuis 40 ans, donc c'est vraiment un camp qui est particulièrement bien fait pour l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a des terrains de manœuvre, on peut manœuvrer en véhicule, faire du combat à pied et également des champs de tir. Pour tester les véhicules qui sont là aussi? Voilà, donc exactement, le régiment a été félinisé, donc c'est un nouvel système d'armes au niveau de l'armée de terre qui permet, on va dire, de décupler les capacités du combattant. Avec ça, on touche à un nouveau véhicule, ça s'appelle le VBCI, c'est un véhicule donc avec 8 roues, une bonne puissance de feu, blindé, qui nous permettra donc dans les théâtres d'opération actuels d'être plus performants. Ça c'est pour l'actualité. Quand on revient un petit peu en arrière, on voit que le camp a énormément évolué. Oui, on voit sur les photos, il y avait des tentes avant, maintenant ce sont des bâtiments. Alors, le camp d'Auvour a été au départ, c'était un camp de toile, donc les gens étaient logés sous tente, c'était des conditions très rustiques, mais il y a eu ici jusqu'à 15 000 personnes quand même sur ce camp, il faut imaginer sur le camp d'Auvour, 15 000 personnes, notamment dans la guerre de 39-45 où il y avait les mouvements de combattants. Les Américains également étaient là et ça a été aussi pendant un temps, à la fin de la guerre de 39-45, on va dire simplement une prison pour les Allemands. Ah d'accord. Oui, à savoir. Alors maintenant on voit, il y a plusieurs bâtiments assez éloignés les uns des autres, chacun a une fonction bien particulière. Exactement, donc les bâtiments, chaque compagnie a son identité, chaque compagnie dans un des bâtiments. On a beaucoup de place sur le camp, donc c'est assez agréable à vivre. Donc chaque compagnie a sa mission aussi, enfin ses missions qui lui sont affectées. Les missions sont affectées au régiment et après le régiment lui-même il redispatche les différentes missions aux compagnies. Donc, mais après on forme une entité, on va dire complète, scindée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mission particulière par compagnie, c'est-à-dire qu'on donne une mission au régiment et après c'est le régiment qui va redonner les missions différentes aux compagnies. Et tout est bien organisé, il y a la salle, le bâtiment pour le commandement, après il y a les dortoirs. Alors, bien sûr, alors chaque compagnie a son bâtiment, il y a un bâtiment pour le poste de commandement, il y a un bâtiment pour, on va dire, l'entretien des véhicules, oui évidemment, ouais, on a chacun notre bâtiment pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et le grand terrain là, qui est juste en face de nous, il sert à quoi? Alors donc ça c'est la place de Bazeille, donc c'est là où on se rassemble, c'est là où il y a les prises d'armes, c'est un terrain qui est également utilisé pour les journées portes ouvertes, qui drainent énormément de gens, c'est en moyenne 20 000 personnes qui passent dans le régiment pour les portes ouvertes, et bon voilà, ça nous permet de faire vivre un peu nos traditions. Là nous sommes dans la salle d'honneur. Oui. Alors c'est un petit musée? La salle d'honneur, oui complètement, c'est notre petit musée, la salle d'honneur, donc chronologiquement, on peut faire le tour, donc depuis la création des troupes de marine avec Richelieu en 1638 jusqu'au conflit actuel, l'Afghanistan, où voilà, on a pris part à tous les conflits
récent, on va dire. Et c'est pas fini, vous y êtes encore sur le terrain? On y est encore sur le terrain, on le voit là, avec le régiment est rentré du Mali de l'opération Serval en août et on est déjà reprojeté sur l'opération Sangaris actuellement. Vous venez personnellement d'arriver, ça fait pas longtemps, mais vous allez partir aussi au front. Complètement, voilà. Moi j'étais sur un autre régiment, j'ai été muté sur le 2e RIMA assez récemment et je prendrai ma compagnie et je repartirai en opération extérieure dès le début d'année prochaine. Hein. Vous avez déjà un ressenti sur les militaires qui passent par ici? Est-ce qu'ils sont contents de la Sarthe? Ils sont contents du Mans? Écoutez, les gens qui viennent ici, il y a toujours un petit a priori vis-à-vis de la Sarthe, et à chaque fois que les gens qui viennent ici, quand ils repartent, ils sont toujours tristes. Donc ça veut dire que ça se passe quand même bien. Ça me rappelle un film, ça. C'est possible. Eh ben, merci, capitaine. Je vous en prie. Vous allez m'apprendre à faire le salut, j'ai pas fait mon service militaire. Oui. Écoutez, les pieds joints à 10h10, les mains le long du corps, droite, et puis voilà. Et puis après, si vous voulez saluer, c'est la main droite. La main droite, comme ça. Ouais. Voilà, vous êtes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Le 2e régiment d'infanterie de marine est l'un des plus anciens et des plus décorés des troupes de marine. Son drapeau est le seul de l'armée française à porter 16 noms de bataille. Il porte les fourragères aux couleurs de la médaille militaire et de la Croix de la Libération. C'était donc Mon Village à Champagné cette semaine. On se retrouve dès lundi, direction Saint-Pavas pour nous. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi sur LMTV.